Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Sais-tu que les anges sont à ton service? C'est notre thème du jour. Et oui, les anges sont disponibles, sont là pour agir dans ta vie. Ils sont envoyés de Dieu pour toi, pour ta protection. Et on en parle aujourd'hui avec Annabelle et Aurélie. Ça va les filles? Oui, ça va bien, Evelyne. On a commencé cette semaine en trio et on la termine avec le même trio. C'est beau quand même. Hein? C'est très beau. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Que dirait Frank à ce moment-là? Oh, quelque chose de drôle certainement. Bon bah. Il te manque? On va laisser Frank être Frank. Et Annabelle être Annabelle. J'aime beaucoup ces intros qui me font toujours beaucoup rire. C'est sûr. Je pense que vous êtes nombreux à aimer beaucoup ces intros parce que son nom ressort de plus en plus dans les commentaires sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler du ministère des anges. Oui. C'est un thème qu'on n'a pas souvent abordé dans Bonjour chez vous, mais je suis contente qu'on en parle. C'est un thème important. Et on aura notre invité de la semaine, donc l'évangéliste Jean-Luc Traxel qui a été avec nous toute cette semaine, qui sera dans la rubrique C'est mon histoire et il va nous raconter comment justement des anges sont venus à son secours dans sa vie. Donc une rubrique que vous découvrirez en milieu d'émission. Mais pour l'instant, on commence avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Dans 2 Rois 6, à partir du verset 11, on voit l'histoire du roi de Syrie, comme ça, qui est venu et qui a décidé d'envoyer une armée contre le prophète Élisée. Et il y a quelque chose qui se passe au verset 14. On dit que le roi, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur d'Élisée, il était là, il lui dit, qui s'est levé, il lui dit, mais voici, il y a une troupe qui entoure la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, donc à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée lui répond, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée, il va faire une prière, il va dire, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et la Bible dit, « L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » Donc là, on voit qu'il y a une situation où, physiquement, il y a des ennemis et il y a une bataille, il y a un combat qui est en train de vouloir avoir lieu. Et le serviteur d'Élisée, lui, il ne voit pas le monde spirituel, il a seulement conscience de l'adversité. Il a fallu que Élisée prie pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il voie le monde spirituel. Et quelquefois, c'est ce qui arrive dans nos vies. C'est qu'on a des combats, on a des adversités, mais on ne voit pas le monde spirituel qui nous entoure. On est parfois plus conscient des démons, des esprits méchants dans les lieux célestes, des principautés, des dominations, plus qu'on est conscient du monde spirituel dans lequel les anges de Dieu peuvent agir aussi, et ils font pleinement partie de ce monde-là. Et la Bible, en parlant des anges, nous dit dans le psaume 103 au verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Dans Hébreux 1 au verset 14, la Bible dit en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Donc on voit clairement ici que le monde spirituel existe. Il n'est pas fait que du côté méchant. Le côté méchant est réel, mais il y a aussi le côté de Dieu. Et dans le côté de Dieu, il y a des anges qui sont puissants en force, qui exécutent les ordres de Dieu et qui sont là pour exercer un ministère en faveur des saints, en notre faveur. Dans la Bible, on voit plusieurs cas où les anges ont intervenu en faveur des hommes. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, Daniel, il dit que le chef du royaume de Perse, c'est l'ange plutôt qui parle à Daniel, qui dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi de Perse. » Donc, il y a eu un combat qui s'est fait où il y a des anges qui étaient là, il y a un qui a une résistance et il y a un autre qui est venu à son secours. Le psaume 91 nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi comment Joseph, par exemple,
L'ange lui a donné des instructions concernant sa protection. Il a demandé de fuir en Égypte parce que le roi voulait tuer l'enfant. Dans Actes, on voit comment Pierre a été délivré de la prison par un ange. Donc, il y a tellement de cas bibliques qui nous montrent que les anges sont là, ils sont en train de travailler et ils travaillent en faveur des enfants de Dieu. Je vous encourage donc aujourd'hui à prier en fait pour que vos yeux s'ouvrent si vous ne comprenez pas cette réalité spirituelle et avoir la conviction que Dieu est votre Père et qu'il y a le ministère des anges qui est libéré en votre faveur. Amen. Merci Aurélie. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui nous parle justement du ministère des anges. Hébreux 1 au verset 14. En effet, qui sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. J'aime beaucoup cette version, je trouve elle est plus facile à comprendre. C'est vrai. Et en fait, on comprend en lisant ce passage que Dieu envoie ses anges pour venir exercer un ministère en notre faveur. Donc, ils ont toutes sortes de fonctions. Ils n'ont pas juste une seule et unique fonction. Souvent, c'est quand même lié à la protection divine, mais pas uniquement. Il y a toutes sortes de fonctions. Mais Dieu les envoie lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsqu'on a besoin d'une intervention divine. En fait, Dieu envoie ses anges pour intervenir en notre faveur de toutes sortes de manières. Et c'est important de rectifier parce que dans le titre de l'émission, on dit que les anges sont à notre service. Mais on en parlait avant l'émission, Aurélie. C'est que on n'a pas à communiquer avec les anges, à s'adresser à eux, sauf si vous avez un ange qui débarque dans votre maison et qui vous parle, c'est différent. Mais en fait, on ne demande pas aux anges d'intervenir pour nous, on demande à Dieu et Dieu envoie les anges pour venir à notre secours si nécessaire ou bien exercer un ministère quelconque en notre faveur. Et la Bible dit les anges obéissent à la voix de Dieu. Et c'est là où on peut mettre aussi une limite. Nous, on a une communion, une communication directe avec Dieu. Et les anges sont sous la juridiction de Dieu. Et c'est Dieu qui parle aux anges. Et les anges écoutent Dieu. Et ils sont à notre service. Ce sont Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, a mis des anges à notre service, mais qui ne sont pas sous notre juridiction, qui ne sont pas sous notre autorité. Et le monde angélique est un monde que je trouve extraordinaire et fascinant. Et étonnamment, la Bible en dit peu. Et je crois aussi que c'est quelque chose qu'on doit respecter dans le sens où c'est quelque chose de formidable, mais aussi à la fois un peu mystérieux. Et on sait qu'il y a une activité angélique, on sait que les anges existent, on sait qu'ils protègent, qu'ils transmettent des messages. Et c'est juste de ne pas aller à l'extrême et de ne pas élever les anges au-dessus de Jésus parce que ça peut créer là un conflit, ça peut nous amener dans une voie de mensonge aussi. Et c'est Jésus-Christ qui nous sauve, c'est lui le seul médiateur entre nous et Dieu. Et c'est important de s'en souvenir quand on parle des anges. Oui, c'est vrai. Et quand il y a aussi un volet, parfois il y a des personnes qui se disent « Ok, les anges sont là, ils exercent un ministère en notre faveur et tout, ok, super ». Et ils vont se mettre dans des positions en disant que « Mais oui, de toute façon, il y a des anges qui me protègent et tout, ils sont là pour travailler pour moi, entre guillemets ». Mais ça me fait penser à cette histoire de la tentation. Quand Satan il dit à Jésus, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi, parce que Dieu va ordonner à ses anges de venir comme ça t'aider et tout. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc c'est important aussi de comprendre que c'est vrai, les anges sont là, mais on ne doit pas se mettre dans des positions où on veut tellement leur donner du travail qu'on se retrouve en train de faire des choses qui ne viennent pas de Dieu en fait. Donc c'est pas parce que la protection de Dieu est disponible, parce que vraiment, moi je crois que l'un des rôles des anges est de protéger. Moi j'ai même des anecdotes où je suis sûre que c'est des anges qui ont intervenu en ma faveur. Tu vois, donc c'est pas parce qu'elle est disponible que tu vas te mettre dans des positions, des situations où tu vas forcer cette intervention ou la main de Dieu au final. Donc faisons aussi attention à ça, mais c'est clair que les anges sont là, vraiment, ils sont envoyés par Dieu pour nous protéger. Dans la Bible, on voit l'ange qui est venu annoncer à Marie que regarde, tu seras enceinte et tout. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. On voit tellement de cas quand même, aussi dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, des anges qui viennent se battre en faveur de certains peuples. Donc le ministère des anges est réel. Et je suis sûre que même nous, si on regarde, comme je disais, à notre vie, on va voir des cas. Moi, je me rappelle,
Je veux partager cette petite histoire. Quand j'étais étudiante, je pense que j'en ai même déjà parlé, j'avais entendu un grand bruit dans mon quartier où des gens criaient parce qu'il y avait un camion qui dévalait la pente. Et moi, j'ai commencé à courir et sans le savoir, puisque notre clôture au Cameroun est très grande, donc on ne voit pas à l'extérieur. Donc, sans le savoir, moi, je courais vers le danger. Mais il y a une force que je ne peux pas expliquer qui m'a retournée dans l'autre direction. Et alors que je me suis mise à courir dans l'autre sens, là, j'ai vu que toute notre clôture a été fracassée par ce camion. Et la course du camion, le camion a terminé sa course derrière moi. Donc, si je montais, j'allais droit vers lui. Mais je ne le voyais pas, en fait. Mais j'ai vraiment senti qu'il y a comme quelque chose qui m'a retournée pour que je cours dans l'autre sens. Et je sais que c'est le bras puissant de Dieu qui est intervenu à ce moment-là. Et quelquefois, dans différentes situations, on peut le voir, que Dieu a vraiment libéré quelque chose pour assurer notre protection. Dieu est engagé par rapport à nous dans notre protection. Et pour ça, il a déployé un ministère angélique pour que nous, on puisse bénéficier de cette protection et de cette grâce de Dieu. Amen. Et il y a quelque temps, il y a un jeune homme, un jeune garçon, qui était en voiture et dans le virage, sa voiture a commencé à glisser sur le côté et surnaturellement, il était sûr d'aller dans le fossé et surnaturellement, sa voiture s'est remise sur la route et il a vu, il s'est nuit, mais il a vu une silhouette. Il a vu une silhouette dans le ciel et qu'est-ce que tu peux te dire? Merci Seigneur d'avoir envoyé tes anges pour la protection de ce jeune garçon, ce jeune homme. Jeune homme, on peut dire parce que il a son permis. On va dire un jeune homme. Et nous-mêmes, j'ai déjà raconté cette histoire, mais parce que ça nous a tellement marqué avec Jérémy. On était sur l'autoroute, la voie express en France, et il y avait un camion devant nous, et je ne sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, il y avait un camion avec une remorque ouverte, et il y a une porte et une chaise qui sont sorties de ce camion. Et en fait, il venait droit sur nous, et tu peux rien faire, humainement parlant. Et on a juste eu le temps, je pense, de dire Jésus, et là, on a vu la chaise et la porte partir sur le côté, et ok, merci. Il y a un ange qui est arrivé, c'est sûr, qui a déplacé les choses pour notre protection. Et c'est arrivé tellement de fois. Et en tout cas, moi, ça me rassure toujours. Mais oui, ça me rassure toujours de me dire, Seigneur, merci, parce que tu as tout prévu pour ma protection. Mais vraiment, et moi, en tant que maman, régulièrement, vraiment, je prie par rapport à ça. Et je dis vraiment, Seigneur, envoie tes anges pour protéger mes enfants. Moi, je fais tout ce que je peux, humainement parlant. Mais tu sais, Annabelle, ma fille, a des petits défis de coordination par moment et tombe beaucoup, se tape beaucoup des murs, des portes, tout un tas de meubles. Et en fait, vraiment, souvent, je dis, mais Seigneur, merci pour tes anges qui veillent sur ma fille, particulièrement mon fils aussi. Et je fais des fois des blagues à Sophia en lui disant, les anges, ils n'en peuvent plus avec toi. Ils se relaient régulièrement, là, ok, prends-la un peu parce que moi, j'en peux plus. Mais je crois vraiment que ma fille a été préservée plus d'une fois. Elle est tombée dans les escaliers, elle avait 6 mois, ça a commencé très tôt, elle n'a rien eu du tout. Il y a eu plein de choses extraordinaires qui se sont passées. Et vraiment, oui, en tant que parent, mais en tant que, peu importe, en tant que chrétien, c'est important vraiment de demander au Seigneur, oui, que tes anges viennent et campent autour de ma maison, campent autour de ma voiture lorsque vous partez en voyage, que vous allez faire un long trajet ou autre. Vraiment, croyez que vous avez accès en fait à ce ministère des anges. Et je crois que c'est important de pouvoir prier pour demander cette protection aussi. Et puis libérer en fait ce service que les anges vont pouvoir faire en notre faveur. Et on va maintenant entendre d'autres anecdotes, peut-être encore plus extraordinaires que ce qu'on vient de vous partager dans notre rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Il est le fondateur et le président de l'AIMG et le fondateur de Europe Shall Be Saved. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Evelyne. Ça va bien ?
Super, je suis motivé d'être là, c'est fantastique, merci beaucoup. Avec un très très grand plaisir, pour moi, c'est vraiment un privilège, un honneur. On t'aime beaucoup ici à EMCI. C'est réciproque. Oh, merci. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter comment tu as vu des anges venir à ton secours dans diverses situations. Tu aurais plusieurs histoires à raconter. On en sélectionne quelques-unes aujourd'hui. On verra le temps qu'on a pour en partager. Mais avant tout, tu avais à cœur de commencer en nous lisant un verset biblique, c'est ça? Oui, absolument, je pense que c'est important. On parle du monde spirituel, du surnaturel. C'est toujours d'être basé sur la parole de Dieu pour ne pas partir de travers. Et si un des passages qui est très clair, c'est Hébreux 1, verset 14, qui nous dit, et il parle des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Une des choses qu'on sait, c'est que Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et nous sommes des esprits. Et l'aspect de pouvoir être en contact avec les anges, qui est un monde spirituel, c'est cette façon-là, qui, entre autres, personnellement, je suis très aspiré, très attiré par ceci, parce que je sais que je suis créé comme esprit. Dieu m'a créé de cette façon-là, et j'ai pas peur, tout en sachant qu'il y a des choses mauvaises aussi, des esprits méchants, mauvais. Mais là, on parle des anges que Dieu met à notre service. Tout à fait. Et puis c'est vrai que j'ai eu le privilège de plusieurs fois rencontrer des anges qui m'ont aidé. Une des fois que j'oublierai jamais, pendant 10 ans, j'avais lancé une réunion de prière avec mon épouse, puis après avec des amis. Et tous les matins, le samedi matin, de 4h à 8h, nous prions pour le réveil en Europe notamment. Wow. Une fois par mois, c'était toute la nuit, de 8h le vendredi soir à 8h le matin. Et non-stop, je lisais ceci avec enthousiasme. Et je me souviens toujours, une fois alors que j'étais en train de partir sur la route, c'était 3h30 pour aller à la Réunion à 4h. Et là, j'étais dans la voiture et tout d'un coup, je vois avec mes yeux spirituels, je vois 3 anges. Un qui est assis à côté sur le siège du passager, donc je conduisais, et il y en avait 3 autres qui étaient derrière. Wow. Et puis, je sentais la présence de Dieu, j'adorais Jésus, j'adorais pas ces anges, j'étais pas en relation directe, mais je les voyais. Ils étaient là physiquement et vraiment la présence de Dieu était là. Et tout d'un coup, j'entends le diable audiblement me dire « Jean-Luc, je vais te tuer », avec une voix très rauque comme ceci. Et j'ai dit, non, dans le nom de Jésus, tu n'as aucun droit de me toucher. Dieu est avec moi et rien ne pourra m'arriver. Au même moment, il y a quelqu'un qui arrive en face, complètement alcoolisé, et avec la voiture, et j'étais sur un choc frontal. Et au moment où je ferme les yeux, je dis, Jésus, j'étais sûr que le choc, il était là. À ce moment-là, je vois l'ange de derrière sauter de la voiture, alors que la voiture était en route, sauter de la voiture et déplacer la voiture qui me venait en face. Et j'ai pu passer sain et sauf. Et ça, c'était juste de dire, waouh, les anges sont vraiment réels, ils sont extraordinaires et ils sont là vraiment à votre service. Ils sont là pour vous protéger. Les anges gardiens sont réels. Et puis j'ai plusieurs témoignages de ce genre-là. Ça, c'est vrai que c'était un témoignage très fort. C'est pas mal quand même. C'est pas mal parce qu'on a déjà entendu des histoires, mais on a supposé qu'un ange était intervenu. Mais là, tu l'as vu carrément. Donc, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un ange qui est intervenu. Et tu as vécu une autre histoire, c'est dans un aéroport cette fois. C'est toute une aventure aussi, je t'écoute. Alors ça, c'était en Belgique, à Bruxelles. J'avais eu tout le week-end des réunions de guérison. Et puis en plus, ils m'avaient rajouté une dernière réunion le dimanche après-midi avant que je reparte. Et puis j'étais saisi de compassion. Il y avait tellement de gens malades qui là, ils faisaient la queue. Et puis les gens qui faisaient le protocole m'ont dit, maintenant, il faut absolument y aller, tu vas rater ton avion. Je dis, non, encore une personne de plus, après encore une de plus. Puis j'ai prié. Puis pour finir, ils me disent, mais tu dois aller, tu vas rater ton avion. Bref, pour finir, on part avec la voiture. J'arrive à l'aéroport de Bruxelles pour faire mon check-in. Et il n'y a personne, il n'y a plus qu'une personne au guichet, mais il n'y a pas de queue. Et là, je me dis, mais c'est quand même particulier, c'est dimanche soir. Les autres endroits, il y a les queues, mais là, il n'y a pas de queue. Et j'arrive, puis je dis, mais il n'y a pas l'avion, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, si, l'avion, il est bien là, mais vous avez beaucoup de retard, vous avez du retard, vous l'avez raté, parce qu'il est sur le tarmac, il va partir. Oh là là. Donc, en fait, tout le monde était dans l'avion. Et là, c'est le côté humain, c'est l'homme de Dieu qui voit les miracles, qui voit la gloire de Dieu, mais après, qui est fatigué aussi. Puis j'avais une seule chose en vie, c'était de rentrer à la maison. Bien sûr. Et je me retrouve, il n'y a plus personne qui était là, ceux qui me conduisaient, qui m'avaient invité étaient partis. Et puis je suis tout seul à l'aéroport de Bruxelles, je dois refaire mon avion pour je ne sais pas quand. Et honnêtement, je suis déprimé. Et là, tout d'un coup, la personne me dit, mais écoutez, attendez juste quelques minutes. Elle prend le téléphone, elle me dit, attendez juste. Et là, il y a une personne qui arrive
Et puis cet homme me dit, mais est-ce que vous êtes Monsieur Traxel? Puis je dis, oui, oui, c'est bien moi. Il me dit, suivez-moi. Et là, je ne sais pas voyager léger, avec mes costards, avec les habits. Et là, j'ai ma grosse valise, vraiment la toute grosse valise, le petit roller. Oui. Et il me dit, suivez-moi, on y va. Donc j'y vais et on commence à courir. Et on arrive vers le premier passage de contrôle. Et il fait au douanier, non, non, c'est tout bon. Donc les douaniers, ils ouvrent la porte et on passe sans montrer les papiers. Et ensuite, il y avait ce contrôle où il faut passer les valises pour le scanner. Et la même chose, le gars, il fait juste un signe. Et puis, les personnes me font passer. Et ensuite, un peu plus loin, il y a tout d'un coup... Et je commence à courir avec la personne dans l'aéroport, avec la grosse valise et la petite valise qui était là. Et puis, il y a des gens qui veulent nous arrêter, ils voient bien quelque chose qui ne va pas. Et le gars, il fait des signes comme ceci. Et au fait, tout le monde nous laisse passer. Et j'arrive vers l'avion. L'hôtesse était sur le point de fermer la porte. Je saute dans l'avion avec mes 2 valises. Elle me dit, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis M. Traxel, c'est l'avion que je dois prendre. Oui, mais vous faites quoi avec ces valises-là? Puis je dis, mais c'est le monsieur qui m'a conduit ici. Je me tourne et il n'y avait plus de monsieur. Oh. Et elle a fermé la porte. Et je me suis retrouvé avec ces grosses valises que j'ai jamais vécues, jamais vues. Pourtant, je me suis renseigné. C'est impossible de rentrer dans un avion avec une grosse valise, on est d'accord. Et j'étais à la maison 1 heure ou 2 heures plus tard. J'étais à la maison et ça, c'est sûr que c'était une manifestation d'ange. Vraiment, pour toi, c'est un ange qui était venu à ton secours finalement dans cette situation. Tu as suivi un ange sans le savoir en fait. Extraordinaire. Et je suis reparti. Évidemment, j'ai fait plusieurs fois l'aéroport à Bruxelles. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Ben non. Mais c'est ce que j'ai vécu. Et de nouveau, les anges sont là à notre service. Et ils sont à votre service. Il suffit simplement de s'ouvrir aux bonnes choses que Dieu a pour nous. Et les anges, entre autres, sont là pour nous. Tu as d'autres histoires à nous raconter? Parce que tu en as vécu plusieurs. Tu en as une autre qui te vient en tête, là? Bon, une des choses que je suis très, très touché parce que j'ai ce ministère de guérison que Dieu m'a donné. Et quand je suis dans la foule, souvent je vois l'ange de guérison qui vient se manifester comme une sorte de lumière et qui, entre autres, va dans le public comme une lumière et se pose sur les personnes, et c'est là que j'ai les paroles de connaissance. Donc cet ange de guérison est réel, et je l'ai vu plusieurs fois. Dans la réalité, c'est pratiquement chaque fois que j'ai une réunion de guérison, il est là, il se manifeste, et il se manifeste dans la salle, et ça crée une atmosphère de guérison qui est propice à ce que Jésus puisse guérir. C'est Jésus qui guérit, oui. Mais ils sont là à notre service, et entre autres, ils me permettent de pouvoir voir là où Jésus veut guérir de façon spécifique, et avec l'aide du Saint-Esprit, avoir vraiment des paroles de connaissance précises. Oh, c'est impressionnant quand même, parce que quand tu dis que tu vois ces anges avec tes yeux humains, donc tu peux vraiment les distinguer, est-ce que tu es le seul à les voir ou il y a d'autres personnes qui les voient? Alors ça dépend, il y a certaines fois que certaines personnes, dont j'ai ma fille qui est aussi qui arrive à voir, elle a même fait des photos qui sont sur le portail Natel ou de l'appareil téléphone. Elle a réussi à prendre des photos. J'ai des photos d'anges sur mes Natel et qui sont là. On les voit réellement comme je les vois au niveau spirituel. Donc c'est réel, c'est quelque chose de très, très particulier. C'est ça, mais c'est réel. C'est ça, donc c'est une vraie réalité. Est-ce que tu aimerais nous raconter une dernière anecdote là, dans les petites 4 minutes restantes? Est-ce que tu en as une dernière qui te vient en tête? J'en ai plusieurs. Je pense aussi qu'il y a des manifestations dans les anges qui font certaines choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Je me souviens, j'étais en Bulgarie, j'étais dans ma chambre en train de prier pour justement une soirée de guérison. Et puis depuis ma chambre, je voyais un arbre. En fait, c'était juste au bord de la rivière du Danube. Et puis il y avait cet arbre-là. Et tout d'un coup, j'ai vu dans l'arbre, alors que j'étais dans mon lit en train de prier, et j'ai vu l'ange de Dieu qui était là dans les feuilles, en train de faire trembler ses feuilles. Et c'est là que je savais qu'il y avait la guérison qui allait agir puissamment dans cette région. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu spéciales, qui sont surnaturelles, mystiques peut-être même. Mais de nouveau, je le dis toujours, Dieu nous a créés spirituels. Quand je dis comme ceci, mystique aussi, j'aimerais dire. Mais on est spirituel. Et ces choses sont autant réelles, voire plus réelles que le monde physique. Et c'est vrai que on est dans une société où on croit à ce qu'on touche ou ce qui est réel physiquement, mais le monde spirituel est bien plus réel que le monde physique. C'est vrai. Et j'encourage vraiment à chacun qui est chrétien à s'ouvrir à ce monde spirituel, toujours en étant les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est pas les anges qui sont plus importants. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est notre amour doit être pour lui, où on l'adore, on le sert.
Mais il y a ce monde spirituel qui est réel et les anges sont vraiment là pour nous aider, nous protéger, nous aider dans notre mission. C'est ça, dans les différentes fonctions qu'ils ont. Donc, on voit cette notion de protection divine que tu as expérimentée. Il y a la notion de guérison aussi, où les anges interviennent directement donc, dans la vie des personnes lors des réunions de prière, c'est ça? Alors ça, je pense, en relation avec la mission que Dieu donne à chacun. Et il met à disposition ses anges pour les aider à vivre la mission que Dieu nous donne. En parenthèse, mon appel principal est d'annoncer l'Évangile et de prier pour les malades. Et il m'aide énormément. Et c'est vraiment quelque chose, je recherche pas, quand je dis je recherche pas, je recherche le surnaturel, mais je recherche pas avoir une relation spécifique. Par contre, une chose est sûre, c'est que chaque fois que j'en parle, Evelyne, dans les heures qui suivent, je vois un ange. Je sais que durant la journée, je vais voir un ange. Ah, c'est quelque chose qui est certain pour toi. Certain. Chaque fois que j'en parle, ou chaque fois que j'ai une période, pour être honnête, ces dernières semaines, j'en ai très très peu parlé, ou j'ai pas aiguisé ceci, et j'ai pas eu vraiment de manifestation, si ce n'est pour les rencontres de guérison. C'est systématique. Mais quand j'en parle comme ceci avec toi, ou que je suis en contact avec quelqu'un qui a une expérience, ou je prends un livre qui parle des anges, pratiquement dans les 24 heures qui suivent, je vois un ange. C'est fou, c'est fou. Est-ce que tu aimerais dire un dernier petit mot à nos téléspectateurs qui trouveraient peut-être ça un peu bizarre, un peu mystique, et à qui ça ferait un petit peu peur de même se retrouver nez à nez avec un ange? Il ne faut pas avoir peur. Si vous lisez la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est des manifestations d'anges. Et d'ailleurs, en ayant venu ici sur le plateau, j'ai cru que je devais enseigner. J'ai plus de 25 pages avec des versets bibliques qui parlent de ces anges. C'est réel, c'est sérieux, Dieu a créé ceci et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de pas pour nous. Non, 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 c'est vraiment pour nous et on le voit à travers les âges des hommes et des femmes de Dieu qui ont été utilisés, notamment dans la Bible. Ils avaient des manifestations angéliques extraordinaires. Effectivement, donc c'est biblique, c'est pas bizarre, ça va dépendre de ce que nous on va en faire. Les hommes ont déformé des fois ces choses-là et se les ont appropriées de la mauvaise façon, mais tant que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit restent bien à leur place en priorité, vivre des expériences avec les anges, c'est biblique et c'est tout à fait OK. Et c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire, j'en doute pas une seconde. Merci beaucoup Jean-Luc d'être venu nous raconter ces anecdotes qui nous permettent de mettre des mots un peu sur des choses que peut-être certains n'ont pas encore vécues. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup de m'avoir. On rend vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Jean-Luc Traxel au travers de lui. Et on voit vraiment que, oui, les anges sont réels, vraiment. C'est pas juste un mythe, c'est pas juste quelque chose de spécial. Et non seulement, on vous encourage à pouvoir bénéficier de ce ministère, mais à vraiment pouvoir, comme on l'a dit, prier Dieu pour que Dieu puisse envoyer ses anges à votre service pour intervenir de diverses manières, avec leurs diverses fonctions dans votre quotidien. Et j'aimerais juste terminer en venant équilibrer un tout petit peu. Paul en a parlé, il a dit si un ange venait et vous donnait un autre message que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème, faites attention, il y a eu des grands ministères des fois qui ont dévié sur des paroles d'anges, mais il y a toutes sortes d'anges, des anges célestes chrétiens, on va dire, entre guillemets, et il y a les anges démoniaques qui, eux, peuvent donner de mauvais messages. Donc faites attention quand même, soyez très équilibrés. Et si un jour un ange apparaissait dans votre maison pour vous donner un message qui aille à l'encontre de la parole de Dieu, bien sachez que cet ange n'est pas envoyé de Dieu. Donc merci d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un très très bon week-end et à la semaine prochaine.